Si on commence à sélectionner les athlètes au vu des guerres et des agressions et du non-respect des droits de l'homme, on va se mettre le monde à dos et ça n'a aucun sens. Autant je suis très clair sur la situation et la Russie agresse l'Ukraine et il faut soutenir l'Ukraine et je l'ai dit et rappelé, donc il n'y a aucune ambiguïté de ma part là-dessus. En revanche, ce type d'approche qui vise à pénaliser les sportifs, je pense que ça n'a aucun effet, au contraire, ça n'a que des contre-effets. Je ne suis jamais partisan de prendre les événements sportifs internationaux qui sont des moments par définition de paix et de rencontres en otage. Voilà. Donc, préservons les JO plutôt. Sur les athlètes russes, je pense que il n'y aura pas, enfin je le souhaite aussi, et je sais que c'est partagé par le mouvement sportif, qu'il n'y aura pas de délégation russe. C'est pas la première fois. Hein. Il y a eu déjà dans les Jeux précédents une. Ça veut dire que les athlètes pourront venir sous une bannière neutre, c'est ça ? Sous une bannière neutre, parce que je pense que c'est un moment pour les sportifs et qu'il ne faut pas priver les athlètes de leur compétition. Mais je pense et je plaide, comme une grande partie du mouvement sportif, pour qu'il n'y ait pas de délégation sous bannière russe. D'abord, j'espère qu'en 2024, nous ne serons pas dans la même situation. Et par ailleurs, je ne suis pas favorable au boycott. Je ne suis pas favorable non plus, d'ailleurs, au boycott des artistes russes. Et puis par ailleurs, imaginez si on avait, par exemple, boycotté l'Iran au moment de la Coupe du Monde de football, on n'aurait pas eu l'expression de ces athlètes iraniens. Donc je pense que ça n'est pas forcément la bonne solution.